Jean-Christophe Bouissou, on comprend à travers ce reportage que la notion de décentralisation est assez importante pour les élus des archipels. Est-ce que votre gouvernement est prêt à rendre ces archipels plus autonomes ? D'abord, le gouvernement souhaite entendre les élus, la population, les partenaires, les acteurs économiques, les acteurs sociaux sur l'aménagement du territoire, le développement économique, social, mais aussi culturel pour la Polynésie pour les 20 ans qui viennent. Donc, c'est important que ces concertations se tiennent. On sent bien aujourd'hui une demande très forte de la part des élus à ce qu'il y ait une concertation archipel par archipel. D'ailleurs, le SAGE prévoit des sages différenciés en fonction des archipels. Et il faudra à un moment donné qu'il y ait des discussions sur la mise en œuvre de ces plans de développement. Le gouvernement, le président le souhaite également. Dans quel cadre, comment est-ce qu'on peut le faire ? Toute la discussion est ouverte. Est-ce qu'il y a des outils particuliers justement pour mettre en œuvre ce schéma d'aménagement ? Quels sont les outils ? Vous savez, une fois que le schéma d'aménagement sera voté par l'Assemblée et on compte bien aller jusqu'au bout du processus, il faudra réfléchir sur des instances que l'on pourrait, c'est vrai, créer, qui ne sont pas des instances institutionnalisées. La loi organique ne prévoit pas de conseil d'archipel. Rappelez-vous, c'est tout le débat qui s'est tenu par le passé sur les conseils d'archipel. Mais notre volonté, c'est qu'il y ait des structures décentralisées qui permettraient de discuter avec les élus, avec les maires, avec les représentants de l'Assemblée, qui ont aussi leur mot à dire dans ce développement, sur les priorités et sur les financements que l'on doit mettre en œuvre. Et je voudrais rajouter une chose, c'est très très important parce qu'on n'a pas conscience de cela. Sachez qu'aujourd'hui, par exemple, les budgets de la Polynésie votés par l'Assemblée consacrent largement plus de moyens par habitant dans les îles éloignées, aux Marquises par exemple. C'est 8 fois plus de dépenses d'investissement par tête d'habitant que sur l'île de Tahiti. Vous voyez ? Donc on fait déjà des efforts aujourd'hui. On voit qu'à Raiatea, par exemple, on a construit un magnifique quai pour accueillir les croisiéristes. Plusieurs millions ont été dépensés, mais aucun paquebot n'y accoste. C'est aujourd'hui aucun paquebot n'y accoste. Ça n'était pas le cas il y a quelques années, tout simplement parce qu'il a fallu réaliser un certain nombre de travaux maritimes, notamment de dragage au niveau des quais pour permettre à des bateaux qui ont 9 mètres de tirant d'eau de pouvoir y accoster. Depuis l'année dernière, on a réintroduit le port de Uturua au travers du cheminement de ces bateaux. Donc on espère bien, après avoir confié le port de Uturua, de même que les marinas sur place, au port autonome de Papeete, puisque le port autonome a un savoir-faire dans ce domaine-là, que nous aurons à l'avenir des paquebots qui viendront accoster.